Voilà, le thème aujourd'hui, c'est le pardon. On ne pourra pas aborder en entier ce sujet parce qu'il est tellement vaste en vérité. Il y a tellement de ramifications avec le pardon que ce serait vraiment trop long de tout détailler et de tout aborder. Mais en tout cas, on va essayer, avec la grâce de Dieu, de couvrir quelques sujets sur le pardon. Et mon premier point, ce sera qu'est-ce que le pardon? Comment le définir? Et puis, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, qu'est-ce que le pardon? Vous êtes comme moi, peut-être. Je suis allé voir dans le Larousse quand même, je voulais savoir qu'est-ce que le Larousse dit. C'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, c'est la rémission d'une offense. Voilà, c'est très court. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, juste avant, c'est tellement vaste qu'on va quand même développer. Et particulièrement, évidemment, avec la parole de Dieu dans la Bible, ce que Dieu nous confie. Et le pardon, c'est une remise de dette. Vous vous souvenez de ce passage dans la Bible où il y a quelqu'un qui doit énormément à un roi, à un intendant, et il lui remet sa dette. Et le pardon, ça peut s'apparenter à une remise de dette en vérité. Ça peut être la décision aussi, comme on l'a vu dans le Larousse, la décision de ne rien retenir contre la personne qui nous a offensés. Alors que, et ça je voulais le souligner aussi, la réconciliation, c'est autre chose. La réconciliation, c'est la restauration d'une relation. C'est la suppression... Ah, ça y est, ça résonne là. C'est la suppression de l'inimitié, en vérité. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que la réconciliation, en fait, elle devient possible après un pardon. C'est dans la suite. C'est important de souligner aussi, le pardon n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt un acte de courage. C'est un acte de courage. Oui, on peut dire amen. Ouais. C'est un acte de courage, c'est un acte teinté d'amour et d'humilité. Que nous ayons à demander pardon ou que nous ayons à accorder un pardon. C'est un acte de courage. Et c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est facile? Facile? Personne. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et quand c'est une personne, un proche, peut-être un enfant, un parent qui est touché, eh bien c'est encore plus difficile. Il y a des situations qui sont vraiment très très difficiles pour pardonner. Mais nous avons un Dieu puissant. Avec son aide, on le verra tout à l'heure, c'est lui qui nous aide. Alors je vais peut-être aborder des choses qui vont remonter dans vos cœurs, mais laissez le Saint-Esprit faire, laissez le Saint-Esprit vous parler. Je ne suis pas là pour juger ou pour obliger quoi que ce soit, forcer quelque chose. Non, laissons le Saint-Esprit faire son travail. Le pardon ne s'obtient pas sous la pression. On ne peut pas l'exiger, l'arracher à quelqu'un. On ne peut pas. Le pardon, ça prend du temps. Il y a un cheminement. Quand la blessure a été profonde, évidemment, il y a des choses où on peut pardonner plus facilement, j'ai envie de dire, que d'autres. Et plus la blessure a été profonde, plus le processus peut être long. Et il faut respecter ça. Il faut vraiment le respecter. Ça ne s'obtient pas par la pression. On peut pas... Il y a des exemples, j'avais pris un exemple un peu bateau, mais avec les JO, je ne sais pas si vous vous souvenez,
la personne qui avait fait la scène, etc., qui avait dit ah oui, moi ce que j'aime bien dans la religion voilà, des chrétiens, c'est que ils pardonnent. Ouais, ok. C'est pas si simple. On ne peut pas l'exiger, on ne peut pas. C'est pas un dû en vérité. C'est quelque chose qui se travaille. Donc on ne peut pas l'arracher même à quelqu'un et dire bah tu es chrétien, toi tu dois me pardonner. Non mais tu dois parce que voilà, c'est écrit, tu dois le faire. Il y a un processus à respecter et surtout rester humble. Et puis le pardon, c'est aussi accepter que le passé ne puisse pas être modifié. Et ça, c'est important. On l'oublie souvent, on essaie de couvrir, de passer à autre chose, d'étouffer. Mais non. Il faut accepter que le passé ne puisse pas être modifié. Ça ne veut pas dire qu'on accepte l'offense, mais il faut mettre des mots, en vérité, sur une souffrance qui a pu être causée. C'est important de discuter, de mettre des mots dessus. Sinon, on met ça sous le tapis et un jour ou l'autre, ça ressort et ça fait mal. Et comme je le disais juste avant, c'est un processus qui prend du temps, parfois, et un cheminement. Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut retrouver le pardon ? Dans beaucoup de circonstances. Alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu, j'en ai noté 8, mais il y en a certainement beaucoup plus. C'est dans le cas où le pardon se demande. Je demande pardon à quelqu'un parce que je l'ai offensé. N'est-ce pas ? Y compris, et ça c'est une parenthèse, y compris les enfants. On a tendance à, je pense, à ne pas le faire parce qu'on pense qu'on va perdre une autorité ou quelque chose comme ça. Mais les enfants, vous êtes peut-être pas tous parents, mais en tout cas la majorité, dans notre éducation, on n'est pas parfait. Et parfois, quand on dérape ou qu'on va trop loin, ou qu'on a fait quelque chose d'injuste ou dit quelque chose d'injuste, c'est important de même demander pardon aux enfants quand c'est nécessaire. Il faut être juste. C'était une parenthèse. On le retrouve aussi, par exemple, quand il ne se demande pas, j'ai noté, parce que j'ai offensé quelqu'un, mais je ne veux pas demander pardon. Je ne veux pas, j'estime que non. J'estime que je suis dans mon droit, peu importe la raison. Le pardon se retrouve quand il nous est accordé, en fait. Quand la personne offensée accepte de nous pardonner, ça c'est merveilleux. Il y a des situations, quand c'est comme ça, c'est merveilleux. Et là, comme je le disais tout à l'heure, la restauration, la réconciliation peut éventuellement démarrer. Et aussi, quand la personne offensée n'accepte pas de nous pardonner, et ça, il faut le respecter. C'est difficile parfois, mais si on a fait ce qu'il fallait pour demander pardon et que la personne ne veut pas, il faut accepter et laisser faire. Laisser le temps. Il y a des processus parfois. Et puis inversement aussi, quand on me demande pardon, je vais aller un peu plus vite parce que, voilà, quand on ne nous demande pas pardon aussi, on attend un pardon et puis ça vient jamais, quoi. On estime qu'on devrait nous demander pardon et ça vient pas. Là aussi, ça peut être frustrant, ça peut être blessant. Quand nous l'accordons aussi, le pardon. J'accorde mon pardon à la personne qui me l'a demandé. Là aussi, c'est
C'est les meilleurs moments de la réconciliation, du pardon. Et quand nous n'accordons pas aussi, on va passer. Voilà. Le pardon, il est reconnu aussi dans le monde séculier. Il faut savoir que il est utilisé en psychothérapie, il est reconnu largement, pas par tous, mais dans le monde séculier. Et ils sont aperçus que le pardon qui est travaillé, qui chemine, il est libérateur. Et c'est vrai, c'est vrai. Et à l'inverse, quand il n'est pas donné, il peut être aussi destructeur ou emprisonner la personne. On va passer au point numéro 2, et si on peut afficher Luc 17, versets 3 et 4. Alors que faire quand nous avons été blessés? Alors là, les que faire, il vaut mieux aller au Maître Jésus. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît son tort ou ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois dans la journée il revienne vers toi et dise « j'ai eu tort », tu lui pardonneras. Waouh. Alors là, le coup des 7 fois, je ne sais pas pour vous, mais c'est difficile de comprendre ça. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, quand il y a le chiffre 7, c'est le chiffre divin, le chiffre parfait. Jésus veut dire, tu pardonnes parfaitement. Parfaitement. De tout ton cœur, il le dira ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on est blessé? La première chose que je vois, ce que Jésus dit, c'est d'aller voir le frère, de discuter, d'essayer de garder la communication, le lien. Quand c'est possible, la discussion, exposer les choses, c'est très important. Le dialogue est capital pour clarifier nos émotions, nos sentiments, et ça désamorce souvent, facilement, des incompréhensions. Et je dis ça parce que c'est valable dans toutes nos relations, en vérité. Pas seulement quand on nous a blessés, mais quand peut-être on est vexé ou il y a quelque chose qui nous dérange et il ne faut pas le garder, quoi. Il faut communiquer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut défaire aussi les pièges de l'ennemi, parce que lui, il s'en donne à cœur joie. Exposer à la lumière ce qu'on a ressenti, dans la plupart des cas, est préférable que de le garder, et puis de le nourrir, et puis peut-être même, bien souvent, on nourrit des choses complètement erronées, parce qu'on ne discute pas, on ne sait pas ce que la personne pense ou voulait dire, etc. Il vaut mieux prévenir que guérir, mais ça c'est pas... Hein, c'est un proverbe ça aussi. Alors soyons attentifs. Si on commence à être frustré pour un oui, pour un non, à critiquer à droite, à gauche, frères et sœurs, vous le savez, hein, ce que je vous dis aujourd'hui c'est des rappels, mais gardons notre cœur, plus que toute autre chose. Soyons attentifs à ce qui sort de notre cœur, ce qu'il y a dans nos pensées. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix », je ne l'ai pas donné. Recherchez la paix. Et on est appelés, nous les enfants de Dieu, des artisans de paix. Et nous devons rechercher cette paix, autant que possible. C'est vrai, je vous l'accorde, parfois ce n'est pas possible. Mais autant que possible, nous devons le faire. Parce qu'un disciple de Jésus ne peut pas être un homme ou une femme de querelle,
de mésentente, etc. Et reconnaître l'offense aussi. J'ai noté en point. Reconnaître l'offense et le préjudice, c'est reconnaître le coupable et le responsable. On ne peut pas cacher la faute et dire « Oh, je m'en occuperai plus tard. » C'est important que le coupable ou le responsable soit déterminé, en fait. Parce que sinon, on peut aller n'importe où. On peut rejeter la faute sur Dieu. On peut rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ou sur soi-même, parfois même. Ça revient à ce que je vous disais juste avant. C'est important d'exposer pour pouvoir traiter. Et après, Dieu agit. Et ça qui est merveilleux. Et en dernier point, sur ce point numéro 2, accepter ou envisager de pardonner. Et ça, c'est un point délicat, parce qu'il y a tout un processus avant. La question n'est pas de pouvoir, parce que nous ne pouvons pas. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas. Ce sera imparfait. Donc la question, c'est pas de pouvoir, mais c'est de le vouloir. Et est-ce qu'on le veut? Parfois, on bloque parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas pardonner. Et à partir du moment où on décide, et on prend cette décision de bien vouloir pardonner à la personne qui nous a offensés, alors là, Dieu commence son travail en nous. Et il débloque des choses. Il débloque parfois même des maladies qui ont été guéries. Mon épouse en est témoin. Vous pourrez lui demander de vous témoigner. Elle a été guérie d'une fibromyalgie il y a quelques années en acceptant de bien vouloir pardonner. Et Dieu a fait le reste. Oui, amen. Amen. Alors le point numéro 3, mais pourquoi? Pourquoi pardonner? On se trouve tellement d'excuses pour ne pas le faire, souvent. Mais là, je vais vous donner les bonnes excuses, en fait. La première, vous savez? Allez-y, vous pouvez le dire? Oui. Pourquoi pardonner? Mais je vais vous le dire. Oui, c'est pas faux. Parce que Dieu nous le demande. La première des choses, c'est pas compliqué. Parce que Dieu nous le demande, tout simplement. Dans Éphésiens 4,32, si on peut l'afficher, j'en ai pris 3, j'ai pris 3 versets, mais il y en a à foison dans la Bible sur le pardon. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et là, c'est dans le cadre de l'Église. Luc 6,37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ou on vous pardonnera. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent « Ah mais tu comprends pas ce que j'ai subi. Tu connais pas la personne qui m'a fait subir. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. » C'est vrai. Moi je connais pas forcément vos histoires. Je connais pas votre vie. Mais Dieu lui connaît toutes choses. Et il connaît votre cœur. Jésus, il a subi beaucoup d'opposition de la part des pécheurs. Et je crois que quand il y a des difficultés, nous devons impérativement et
et avec habitude nous tourner vers lui. Considérer ce que lui, il a enduré. Comme le dit Hébreux 12:3, celui qui, contre sa personne, a enduré, en fait, une opposition de la part des pécheurs. Et pourquoi il dit ça? Pour ne pas nous lasser ou nous décourager. Donc gardons courage. La victoire est en Jésus, on l'a chanté tout à l'heure. Jésus, lui aussi, il a été tenté. La Bible nous dit que Jésus a été tenté en tout point. En tout point. Et sur la croix, vous ne croyez pas qu'il a été tenté? Je ne sais pas de quoi, mais il a été tenté, c'est sûr. La Bible nous rapporte qu'il a été tenté en toutes choses. Il aurait pu aussi appeler des anges, des légions d'anges, pour le sortir de cette situation. Il ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Pour nous sauver, évidemment. Et à la place de ça, il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Waouh! Ça, c'est le pardon de Dieu. Parfait. 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 Un autre point, pourquoi pardonner? C'est parce que le refus de pardonner nous livre au tourment. Vous avez déjà vécu ça, très certainement, quand on fait traîner les choses parfois. Ça nous livre au tourment. Mais c'est quoi ces tourments en fait? La haine, l'amertume, la rancœur, l'envie de se venger, la honte aussi, ça peut arriver. Et l'esprit de jugement ou de critique, comme je le disais tout à l'heure. Toutes ces choses, elles emprisonnent celui ou celle qui refuse de pardonner et donc d'abandonner ses sentiments en fait. Ils pensent au début que ça le rassure. Et c'est légitime parfois d'être en colère. C'est pas interdit de se mettre en colère. Mais il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas se coucher dessus, comme la Bible le dit. Et je disais tout à l'heure, le compagnon qui ne voulait pas remettre la dette, vous vous souvenez? Il a été jeté en prison, mais c'est une prison que... C'est quoi cette prison? C'est des prisons qu'on se construit nous-mêmes. Ça nous rassure la colère, la haine, l'amertume, la rancœur, l'envie de se venger, les pensées... mais elles sont destructrices en fait. Et ça devient une forteresse autour de nous, en nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Et le refus de pardonner va se répercuter sur nos relations. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, ce refus de pardonner est souvent inconscient et contrôle notre vie, nos réactions, nos actions, nos paroles. Et ça affecte bien souvent notre entourage. Je me souviens de notre assemblée précédente, un frère qui avait aussi apporté la parole, il avait raconté une petite histoire, ça m'a fait rire, ça m'est revenu quand je préparais le message et dit tiens, je vais le dire. Voilà, il avait passé une journée exécrable, son patron, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais voilà. Il n'en pouvait plus. Il avait la pression, là, il n'en pouvait plus du patron. Il est rentré chez lui, et le premier à venir vers lui, c'était son chien. Heureusement. Le chien voulait lui dire bonjour, et je prends ça à la rigolade, mais vous voyez où je veux en venir? Où ça peut aller? Ça peut aller très loin. Le refus de pardonner laissera la blessure ouverte, ça tout le monde le sait. Douloureuse,
voire elle peut même s'empirer. Hein. Et c'est un bon moyen aussi de pourvoir, pour s'apercevoir si on a réellement pardonné ou pas. Une cicatrice, ça reste toujours sensible, mais si c'est douloureux, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Si ça revient dans les pensées, dans les discussions, sans arrêt, c'est que le processus n'est pas terminé. Voilà. Et puis c'est une illusion de croire que le temps permettra d'oublier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le refus de pardonner peut nous emmener loin. Comme je le disais en introduction, en fait, certaines personnes ont tellement gardé en elles des blessures, ils ont nourri une haine qui les a conduits à transférer. On peut transférer la faute sur Dieu, mais aussi sur un peuple, une ethnie, une institution, une communauté. Ça arrive. Ça arrive. Quand la personne a gardé tellement longtemps et elle n'arrive plus à savoir qui est responsable. Elle rejette la faute sur tout un peuple ou une ethnie. C'était arrivé à une sœur qui n'est plus de ce monde, elle est avec Dieu maintenant. Elle m'avait témoigné de cela. Et ça m'avait touché. Elle était en colère. Elle m'expliquait qu'elle était en colère un jour. C'était quand elle était plus jeune. Je crois qu'ils étaient en mission en Afrique. Et il y avait eu des choses vraiment horribles. Et elle en voulait tellement qu'elle a reporté ça sur tout un peuple. Tout un peuple. Et elle gardait ça dans son cœur. Et là, on ne peut pas le traiter, quoi. Et un jour, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Par le Saint-Esprit, quelqu'un s'approche d'elle derrière pendant un culte. C'était quelqu'un du pays, de là-bas, où elle en voulait. Il a posé sa main sur elle. Et il a dit, je te demande pardon au nom de tout mon peuple. Waouh! Libéré. Libéré. Dieu est bon. Alors voilà, n'oublions pas les desseins de l'adversaire derrière l'offense. On sait très bien que soit c'est lui qui sème la zizanie, soit il appuie sur un point. Il ne faut pas lui donner accès. La colère est légitime, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pas interdit de se mettre en colère, mais on ne doit pas pécher. Ça ne doit pas nous amener à pécher, la colère. Résister à pardonner revient à résister à l'ordre de Dieu. Et là, on arrive dans le cœur du message. Résister à Dieu. Ne négligeons pas ce qu'il nous ordonne. Tremblons à sa parole. Et notre relation avec Dieu, en vérité, quand on refuse de pardonner, elle va se dégrader. Qu'on le croit ou pas. C'est la vérité. On ne peut pas garder quelque chose comme ça en nous sans que notre relation avec notre Père Céleste soit dégradée. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, si tu te souviens, là, avant de donner ton offrande, ta prière, etc., si tu te souviens que ton frère, il a quelque chose contre toi, va d'abord le voir. Va discuter. Mets les choses à plat. J'extrapole, vous comprenez? Et vous connaissez tous, peut-être ce passage dans Jacques, où il dit que la langue est un feu, comme un feu dévorant. Elle peut embraser une forêt entière. Il dit cela pour faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Mais je crois aussi profondément que un non-pardon, c'est comme un feu
en fait, qu'on voudrait cacher sur nous, mettre dans notre poche. Est-ce qu'on peut mettre un feu dans notre poche sans prendre feu Aïe, je crois pas. Est-ce qu'on peut cacher du feu sur nous ou en nous sans nous brûler? Je ne pense pas non plus. Et je dis cacher volontairement, parce que souvent, la personne qui ne veut pas, elle se cache à elle-même et elle est souvent dans le déni. Pas toujours, mais souvent. Elle est dans le déni. Mais non, je vais pardonner, mais il suffit de discuter un peu et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Alors on arrive au point numéro 4, une question qui revient souvent. Devons-nous pardonner avant ou sans qu'on nous demande pardon? Vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit pardonner avant qu'on nous demande pardon? Ou attendre qu'on nous demande pardon pour pardonner? La réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est oui et non. Ça dépend des situations. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs, c'est que nous devons toujours être prêts dans notre cœur à pardonner. Et c'est ça la vérité. Nous devons être prêts. Comme Dieu a préparé son pardon, son grand pardon. Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Il a déjà préparé. C'est pas merveilleux ça? Dieu prouve son amour parce qu'il l'a déjà préparé avant. Et on peut y rentrer par la repentance. On peut y rentrer en lui demandant pardon. Mais il est déjà prêt. Alors voilà, on a un exemple. Donc voilà. C'est le meilleur exemple, Dieu. Et si on veut lui ressembler, si on veut lui ressembler de plus en plus, eh bien, prenons modèle sur lui. En tout cas, soyons prêts dans notre cœur. N'attendons pas qu'on vienne nous demander pardon. Parfois même, c'est impossible. La personne, c'est pas possible, quoi. Et même, elle n'est plus de ce monde. Parfois, il y en a qui veulent encore, qui en ont encore après quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Mais alors, comment faire? Donc, soyons prêts dans notre cœur. Et l'aide vient du Seigneur, évidemment. Si par nos propres forces, nous le faisons, peut-être pour des petites choses, c'est possible. Mais quand il y a une blessure profonde, alors là, Dieu, il a besoin d'intervenir. Ok. 5e point. Une fois pardonné, qu'est-ce qu'on fait? Bizarre, hein? C'est bizarre ce point. Faut accepter et croire qu'on est pardonné. Parce que parfois, l'offense a été tellement grande qu'on n'est pas certain que la personne en face nous a pardonné. Et là, on va prendre un texte dans Genèse 50. C'est important qu'on puisse le lire ensemble. C'est Joseph avec ses frères, vous vous souvenez? Peut-être ceux qui connaissent l'histoire de Joseph. Il avait été vendu par ses frères, envoyé en Égypte. Et à la fin de sa vie, en fait, quand son père est décédé, ses frères, ils ont encore eu peur. Ils n'étaient pas sûrs. Et quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. »
Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Joseph avait déjà pardonné, mais ses frères n'étaient pas sûrs. Ils n'étaient pas certains. Et c'est la même chose pour nous, entre nous, mais aussi avec Dieu. Parce qu'il s'agit de Dieu. En vérité, quand on prêche l'évangile, c'est Dieu qui est à l'honneur, c'est Dieu qui est au centre. Et Dieu, on doit le croire quand on dit, comme tout à l'heure, qu'il a préparé d'avance le pardon. Et quand on vient à lui et qu'on lui demande pardon, alors il faut croire réellement qu'il nous a pardonné. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Je vous assure. Mais vous le savez aussi. Et voilà, la colère, l'amertume disparaissent quand le pardon est entier. Et la paix en est le fruit. La paix revient dans le cœur. Nous avons la paix avec Dieu. Quand nous sommes passés par la repentance, qu'on a reçu le pardon de Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Et une relation peut de nouveau se construire. Quelques derniers points. Dieu a tout mis en place, on l'a vu, pour nous réconcilier avec lui. Mais demandons de l'aide au Seigneur quand on a vraiment du mal. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Tu me demandes de pardonner. Je n'y arrive pas, Seigneur. Aide-moi. Je veux bien. Je veux bien essayer. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. C'est à l'amour qu'il y a entre nous, les frères et sœurs, les enfants de Dieu, qu'on voit qu'on est disciples de Dieu. Et c'est ce qui fait notre force. Et c'est la preuve aussi que nous sommes ses enfants. Et dernier point, tout dernier point, voilà. Je crois qu'à notre époque, nous faisons face. Nous allons faire face à un besoin toujours plus grandissant de pardonner. Et pourquoi? Puisque l'iniquité grandit. Jésus dit, l'iniquité grandira. Et on voit dans notre monde aujourd'hui combien l'iniquité grandit. Et si l'iniquité grandit, nous allons avoir besoin de pardonner encore plus et plus souvent. Et si nous ne sommes pas exercés, en fait, à donner le pardon, à pardonner, on sera dans la difficulté. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais c'est comme un muscle, il faut le travailler. Donc, vous inquiétez pas, peut-être des embrouilles parfois entre nous, dans l'église, avec les gens de l'extérieur. Mais tout ça, c'est des exercices. C'est des exercices. Donc, ne nous inquiétons pas. Prenons-le comme ça. Ça nous sert à mettre en pratique la parole. Et souvent, vous verrez, il y a des incompréhensions qu'on peut balayer très facilement. Très facilement. Il faut discuter. Il faut se parler. Voilà, Joël, la semaine dernière, nous a exhorté à ne pas nous endormir. Je crois que ça peut aussi rejoindre ça. Ne nous laissons pas distraire en regardant ailleurs. Ne perdons pas de vue et ne négligeons pas ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Et là, c'est très clair, il nous le demande dans sa parole. Et il n'a pas changé. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé.
Peut-être que ça vous a confirmé que vous avez vraiment pardonné. Peut-être ça vous a montré qu'il y a encore du chemin à faire ou quelque chose à faire. En tout cas, si je peux dire les choses comme ça, je pense que ça a dû parler à chacune d'entre nous. Et si ça a révélé peut-être dans ton cœur un besoin de pardonner ou de demander pardon à quelqu'un, alors n'hésite pas. Et puis si tu as du mal, demande de l'aide à Dieu. En tout cas, on sait ce qu'il nous reste à faire. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je vous en supplie, frères et sœurs, si vous avez été touchés ou interpellés par cette parole de Dieu, ne la laissez pas tomber. Allez-y,